Bonjour, je m'appelle Marie-Josée Gagnon, je suis démonstratrice Stampin' Up. Bienvenue sur Inspiration Scrap Folie. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment il était super facile de faire des cartes avec le magnifique papier à motifs de la collection Anniversaire Idéal. Donc, vous trouverez les produits que je vais utiliser aujourd'hui, le papier et le jeu d'étampes, voyez-vous, aux pages 4 et 5 du mini-catalogue Occasion. Donc, j'ai vraiment tripé sur ce papier à motifs-là. Pourquoi? Parce qu'il présente des vraies photos, des vraies images, finalement, sur le papier. Donc, c'est super simple pour faire des cartes rapides. On n'a pas besoin de beaucoup de flafla, d'embellissement pour faire quelque chose de beau, rapide et festif. Donc, voyez-vous, les images, c'est vraiment super beau. On peut même les découper aussi. Ça se fait très bien. Donc, c'était le papier. Je vais vous montrer les cartes que j'ai faites. Vous allez voir, c'est vraiment tout simple. Un vœu, un ruban, et c'est tout. Regardez ici dans ce sens-là. Une autre carte, voyez-vous, c'est pareil mais pas pareil, dans le sens que c'est le même design, mais j'ai changé les couleurs seulement. Ici, voyez-vous, c'est super simple, mais le papier met tout en valeur la carte. Et celle-ci avec les chapeaux. Donc, vous voyez, c'est super simple, rien de bien compliqué. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je garde cette carte-ci tout près parce que c'est ce modèle-là que je vais faire avec vous, avec le petit papier des beignes. Donc, j'ai commencé avec ma base de cartes que j'ai choisie en baie des Bermudes, pour venir rechercher ici la même couleur que mon beigne. Okay, c'est super important, j'aime bien quand c'est coordonné et Stampin' Up nous fait ça facile justement avec la coordination. Donc, ma carte mesure 5,5 par 8,5. Enfin, c'est un papier 8,5 par 11 que j'ai coupé en deux. OK? Et j'ai fait un pli au centre. Et ensuite, je vais avoir mon carton noir. J'ai décidé de le mater. Je vais faire un petit peu changement de cette carte-ci. Donc, je fais toujours un quart de pouce plus petit. Donc, mon carton noir va être à 5,25 par 4. Je mettrai les mesures dans les commentaires suite à mon vidéo. Okay? Donc, je vais coller tout de suite mon carton noir. Ça va être fait. Voilà. Et mon papier à motif, vu que je le veux un quart de pouce aussi plus petit, je vais le couper à 3,75 par 5. OK? Il est un quart de pouce plus petit que mon carton noir. Vous voyez? Donc, vraiment, c'est une règle. C'est pas une règle universelle, mais toujours faire un quart de pouce plus petit, ça fait beau, ça fait un beau matage et c'est ce qu'on aime. Donc, je peux aller déjà coller sur mon carton noir. Bon, moi, je vous ai montré la face de vraie image sur les papiers à motifs, mais l'autre côté, c'est vraiment des motifs plus... comment je pourrais dire ça? Plus simples. Donc, c'est très facile aussi d'adopter à vos projets. OK? Mais moi, je voulais vraiment vous montrer du côté photo. Je trouvais ça super beau et super simple à réaliser. OK, ensuite, si je me fie à mon modèle, je vais avoir besoin ici d'une petite bannière pour faire
pour faire mon vœu. Donc, j'en ai coupé deux. Okay? J'ai coupé un blanc pour être vraiment étampé et ici en explosion de baie. Ça vient toujours chercher mon petit beigne ici pour aller faire la petite garniture en dessous. OK, la mesure, c'est 1,5 par 3,25. OK, les deux cartons sont la même grandeur. Donc, je vais aller couper en premier avec la perforatrice ici, vous voyez, qui fait comme un triangle. Je vais aller couper, là, je vais aller faire ma petite langue ici. Moi, j'appelle ça une petite langue de serpent. OK? Ce poinçon-là est le fun parce qu'il s'adapte à 3 grandeurs. Vous pouvez aller jusqu'à 2 pouces. Donc, vous appuyez dans le fond et voilà. Et je vais faire la même chose aussi pour mon carton explosion de baie. Donc, je suis certaine d'avoir 2 triangles pareils. Ensuite, je vais aller étamper mon vœu. Je vous ai montré tantôt sur la page du catalogue. J'ai choisi dans le fond, le jeu d'étampe qui convient très bien avec le papier à motif. Donc, j'aime ça. Il y a beaucoup de vœux. Il y a beaucoup aussi d'étampes d'images à étamper. Donc, c'est vraiment le fun. J'adore ça. Vous pourriez l'utiliser avec un tout autre papier à motif, OK? Donc, moi, je vais prendre le jeu ici, là. Aujourd'hui, nous fêtons une personne brillante, fantastique, toi. OK? Je vais y aller pour l'étampage avec le pêche parfaite. Je vais vous mettre mon papier ici. Encore une fois, c'est coordonné avec mon beigne. Donc, j'étampe. Je vais m'approcher ça ici. Et je vais étamper. J'essaie de le mettre au centre. Voilà, je prends le temps de bien étamper comme il faut. Et voilà. Waouh! J'adore. J'aurais peut-être pu le descendre. Ouais, je vais le refaire parce que j'aurai pas de place tantôt finalement pour mettre mon ruban. Donc, on recommence. Hein, le carton Stampin' Up! À 2 côtés. C'est magnifique. Donc, je vais le descendre un peu plus bas. Et voilà. Donc, mon vœu est étampé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai étampé ici une petite chandelle. Donc, je vais refaire la même chose. Cette fois-ci, je vais y aller en baie des Bermudes. Encore une fois, c'est coordonné avec mon papier à motif. Donc, j'essaie de m'enligner le mieux que je peux. Voilà. Je vais la mettre ici. Oups. Wow, c'est super beau. Même si j'étampe par-dessus mon texte, on est quand même capable de voir là, le vœu. Donc, n'hésitez pas à faire des superpositions d'images. Et pour mon petit feu, je vais y aller en tarte au potiron. OK, donc, voilà. Vraiment ultra simple. OK? Ensuite, je vais aller, si je vous remonte ma carte, je vais aller là, coller mon carton explosion de baie sous mon vœu en le laissant dépasser un peu pour avoir un bel effet. Donc, je vais mettre de la colle. Non, je vais mettre de la colle sur celui-ci. Et je vais aller le coller un peu plus bas. Comme ça, voyez-vous ce que je fais, donc. Je vais y aller comme ça. Et voilà. Donc, j'ai ma petite langue ici, qui est un petit peu plus large que mon précédent. C'est pas grave, c'est beau pareil, mais vous voyez que j'ai vraiment là le même triangle. Ok, ensuite, on va aller, je vais aller soulever ça un petit peu. Un petit truc que je vous donne, quand vos Stampin' Dimensional sont vides ici, le contour
Ça fonctionne encore, hein. Jetez-les pas, ça colle. Donc, mettez-les en arrière de vos projets. De toute façon, on ne les voit pas. Comme ça, il n'y a aucune gaspille. Et puis, vous n'avez pour longtemps encore plus. Donc, je vais enlever mon petit collant. Et je vais aller placer mon vœu, tout simplement, ici, en haut. Vous voyez, c'est ultra simple, ok? J'ai rien fait de bien extraordinaire, mais j'ai déjà une carte qui a un petit punch. Bon, ensuite, le ruban que j'ai pris, c'est la collection qui est dans la brochure Célébration. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Il y a du gris souris, du pêche parfaite ou calypso, c'est calypso, et baie des Bermudes. Il y a une petite brillance. Il est vraiment magnifique. Donc, ces rubans-là, vous pouvez les avoir gratuitement là, à l'achat d'un produit. Enfin, à l'achat de 60 $ de produit, vous pourrez avoir là. Ça fait partie des primes célébration. Donc, moi, j'ai choisi, je vais prendre mon ruban ici, Corail Calypso, et je vais aller me faire une petite boucle. OK, voyez-vous? Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont de la difficulté à faire des boucles. Donc, je fais deux petites oreilles de lapin. Et je vais aller faire un nœud tout simplement. Bon, ça a l'air bizarre de même, mais quand je vais réussir à le faire, ça va avoir l'air d'une boucle. OK, je vais l'ajuster. Voyez-vous? Donc, une fois ajustée, je vais la rapetisser un peu. Je la trouve trop large. Bon, des fois, c'est un petit peu de taponnage, mais quand on réussit à... Et voilà, moi, je pense que celle-ci me convient. Bon, là, comme vous voyez, j'ai étampé trop haut. Mon ruban est un petit peu plus large. C'est pas grave. Je pense que je vais lui trouver une place quand même pour bien la mettre. Je veux pas la gaspiller. Je vais la mettre ici. Oui, je pense que ça pourrait faire. Ça cache un peu. Bon, j'avais pas prévu. Bon, je la mets là, et voilà, j'ai trouvé. OK, il n'y a pas vraiment d'erreur. Il s'agit, dans le fond, de trouver... il y a toujours une solution à tout, OK? Donc, je la mets ici. Voilà. Je la laisse dépasser un petit peu du cadre, et c'est magnifique. Même, on voit quand même, là, mon toit sur le vœu. J'aurais pu aussi ajouter... 2-3 embellissements sans plus. J'aime beaucoup, moi, les pierres du Rhin. Donc, je vais en rajouter 3 et ma carte va être terminée. OK? Genre, je vais en mettre 2 ici. Toujours 3, un nombre impair. C'est plus beau à l'œil. Et voilà, ça ajoute une petite touche de bling-bling et c'est pas plus compliqué que ça. OK? Vous voyez, ma carte super simple. Donc, c'est possible de faire de beaux projets rapides quand on n'a pas le temps, quand on n'a pas beaucoup de matériel, c'est possible. Alors voilà, j'espère que mes projets vous ont inspiré. Si vous avez besoin de commander vos produits Stampin' Up, vous avez juste à me rejoindre par courriel à gagnonmjo@gmail.com ou sur... inspirationscrapfolie.com. Il y a une place sur mon blog pour me contacter. Alors voilà, bonne journée!